Et si ta solitude n'était pas une erreur? Et si elle n'était pas un signe que tu es cassé, différent, pas assez bien? Et si au contraire, c'était un message, un passage obligé, une étape de transformation? Tu sais, beaucoup de gens pensent que la solitude est une punition, comme si être seul signifiait qu'on a raté quelque chose. Une relation, une amitié, une vie sociale. Mais la vérité, c'est que parfois, la solitude n'arrive pas pour te briser. Elle arrive pour te révéler. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu entendes ceci. La solitude n'est pas ce que tu crois. Elle n'est pas un vide. Elle est une transition, une réinitialisation, un appel. Aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce que tu vis vraiment et surtout, tu vas comprendre pourquoi cette solitude peut devenir la chose la plus puissante qui t'arrivera dans ta vie. Pourquoi tu souffres de la solitude? La vérité inconnue. 1. Neurosciences. Ton cerveau déteste le silence. Ton cerveau est biologiquement programmé pour rechercher le groupe. Dans l'évolution, être seul signifiait danger. Le cerveau réagit donc à la solitude comme à une menace. Augmentation du cortisol, hypervigilance, rumination, sensation d'insécurité interne. Ce n'est pas ta faute, c'est le programme. Mais ce programme, tu peux le reconfigurer. 2. Psychologie. Tu confonds solitude et abandon. Beaucoup de gens souffrent, non pas d'être seuls, mais de l'interprétation qu'ils donnent à cette solitude, à ce rejet, solitude. Je ne suis pas aimé, solitude, je ne suis pas choisi. Alors que la réalité peut être complètement différente. 3 attachements. Ton système affectif s'active. Si tu as un attachement anxieux ou désorganisé, la solitude est perçue comme une alarme. Ton corps te dit « Quelqu'un devrait être là, quelqu'un devrait te rassurer. » Mais cet état n'est pas une vérité. C'est un pattern. Et un pattern, ça se reprogramme. 4. La peur de soi. C'est peut-être la partie la plus importante. Beaucoup de gens ont peur de la solitude parce qu'ils ont peur de leurs pensées, de leur passé, de leurs regrets, de leurs contradictions, de leur propre voix intérieure. La solitude te met face à toi-même et ce n'est pas confortable. 5e, la rupture intérieure. Tu ne souffres pas de la solitude. Tu souffres de l'écart entre ce que tu vis et ce que tu pensais devoir vivre. Tu souffres du décalage, pas du silence. La solitude imposée contre la solitude choisie. Il y a 2 types de solitude. La solitude imposée, c'est celle qui fait mal, celle où tu te sens vide, rejeté, oublié, celle que tu n'as pas décidée. La solitude choisie, c'est celle qui soigne, celle où tu te recentres, celle où tu te reconstruis, celle où tu retrouves ta puissance. Et tu sais quel est le moment clé? Ce n'est pas quand tu deviens heureux d'être seul, c'est quand tu arrêtes de subir la solitude et que tu commences à l'utiliser. C'est le pivot, le basculement d'intérieur. Les 7 forces que développe la solitude. La solitude n'enlève pas quelque chose. Elle te rend quelque chose que le monde t'a pris. 1. La clarté mentale. Quand tu es seul, le bruit s'arrête, les attentes s'effacent. Tu vois enfin ce que tu veux vraiment. 2. L'indépendance émotionnelle. Tu apprends à ne plus dépendre d'une validation extérieure pour exister. 3. La discipline. Être seul, c'est apprendre à compter sur toi, à tenir tes engagements sans témoin, à devenir fiable pour toi-même. 4. La vision. La solitude te reconnecte à ton futur. Quand plus personne ne t'influence, tu vois ton chemin avec une précision incroyable. 5. Le mental. La solitude renforce. Elle te force à développer une solidité interne que le confort ne t'offrira jamais. 6.
L'identité, quand tu es seul, tu te redécouvres. Tu reviens à l'essentiel. Tu redéfinis qui tu es. 7. L'énergie personnelle. La solitude recharge. Tu cesses de disperser ton énergie dans 1000 directions. Elle revient vers toi. Comment apprivoiser la solitude? Exercice plus changements mentaux. Voici les exercices concrets que tu vas intégrer. 1. L'exercice de l'observation. Pendant 10 minutes, observe tes pensées sans jugement. Juste regarde ce qui se passe en toi. Cet exercice t'apprend à ne plus fuir ton monde intérieur. 2. Le journal des vérités. Chaque jour, écris ce que tu ressens, ce que tu évites, ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, c'est un miroir clair. 3. Le temps structuré. La solitude devient destructrice quand elle est vide. Alors, structure-la. Sport, lecture, construction d'un projet, apprentissage, marche consciente. Tu donnes une direction à ton silence. 4. Le détachement progressif. Arrête petit à petit. La validation extérieure. La recherche compulsive d'attention. L'obsession des réponses immédiates. Les relations qui ne t'apportent rien. C'est un processus, pas un renoncement. 5. Le rituel du moi futur. Visualise ton toi dans un an. Puis demande-toi, de quoi a-t-il eu besoin comme solitude pour devenir cette version-là? La solitude devient un investissement. Quand la solitude devient ta supériorité silencieuse, à un moment, quelque chose change. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu avances, les autres commencent à te voir différemment. Plus mystérieux, plus calme, plus solide, plus stable. C'est là que tu comprends. Ta solitude n'est plus une faiblesse, elle est devenue ta force tranquille, ta supériorité silencieuse. Parce que pendant que les autres se perdent dans le bruit, toi, tu te construis dans le silence. La traversée de la solitude, le passage secret que personne n'explique. Quand la solitude te teste, la phase d'effondrement, tu sais ce que personne ne dit? La solitude n'est pas linéaire. Elle commence par une descente. Le premier test. La confrontation. Quand tu te retrouves seul, ton cerveau cherche automatiquement à combler le vide. Il veut du bruit, du mouvement, des distractions. Tu vas ressentir de la tristesse, du manque, une sensation de vide, des pensées envahissantes, des souvenirs que tu pensais avoir oubliés, des peurs qui ressortent. Ce n'est pas un échec, c'est le premier filtre. La solitude veut savoir si tu es prêt à te rencontrer toi-même. Le miroir intérieur. Ce que tu découvres quand plus personne ne parle. À ce moment-là, tu vas commencer à entendre des choses que tu avais mis en sourdine. 1. Les regrets. Les « j'aurais dû » remontent. Tu revois des scènes, des choix, des fragments de vie. 2. Les blessures invisibles. Tu réalises que certaines douleurs n'ont jamais été totalement traitées. Tu t'étais juste occupé à les éviter. 3. Les vérités sur toi-même. Tu comprends que certaines relations n'étaient pas de l'amour, mais de la dépendance. Que certaines amitiés n'étaient pas de l'authenticité, mais de l'habitude. Que certaines personnes que tu pensais essentielles ne l'étaient pas du tout. La solitude enlève les masques. Elle te montre qui reste quand les projecteurs s'éteignent. Le recalibrage mental, ton cerveau se réorganise. C'est là que tout change. Après le chaos initial, ton cerveau commence à se réadapter. 1. La rumination diminue. Le mental se calme. Le bruit intérieur se stabilise. 2. La mémoire émotionnelle se nettoie. Ton système nerveux arrête de rejouer les mêmes scénarios. 3. La créativité revient. Quand tu n'es plus surchargé par les autres, ton cerveau retrouve de l'espace. 4. L'énergie se recentre. Tu commences à penser différemment.
à respirer différemment, à vouloir différemment. C'est comme si la solitude appuyait sur un bouton, reset. La solitude constructive, le moment où tu changes de dimension. C'est l'étape que presque personne n'atteint, parce que la plupart abandonnent avant. Mais si toi, tu continues, la solitude commence à travailler pour toi. Tu développes une nouvelle version de toi-même, une version qu'aucune relation ne peut t'apporter. Voici ce qui se passe. 1. Tu deviens sélectif. Tu ne laisses qu'elle plus entrer n'importe qui. Tu ne donnes plus ton énergie au hasard. Tu ne perds plus ton temps. 2. Tu te reconnectes à ton intuition. Elle devient plus forte, plus précise, plus audible. 3. Tu retrouves ta valeur intrinsèque. Tu arrêtes de chercher à être validé. Tu t'auto-valides. Et tu seras surpris de voir comment les autres te respectent davantage quand tu te respectes. 4. Tu deviens autonome émotionnellement. Ce que les autres disent ou pensent n'a plus le même impact. Tu n'es plus façonné par l'opinion extérieure. 5. Tu prends des décisions plus puissantes, sans pression sociale, sans peur, sans dépendance. 6. Tu deviens magnétique parce que la solitude t'a donné un calme intérieur que presque personne ne possède. 7. Tu attires les bonnes personnes. Plus besoin de courir, plus besoin de prouver. La solitude t'a filtré. Elle t'a affiné. Elle t'a aligné. La solitude comme stratégie de réussite. Tu croyais que la solitude était un handicap? C'est l'inverse. Toutes les grandes transformations se construisent dans la solitude. Changement de carrière, reconstruction personnelle, guérison émotionnelle, vision long terme, discipline quotidienne, développement de compétences, élévation spirituelle, renaissance identitaire, la solitude. C'est le lieu où les légendes se forment. Tu n'y deviens pas antisocial, tu y deviens intentionnel. Le paradoxe final, plus tu maîtrises ta solitude, moins tu seras seul. C'est le grand paradoxe de la vie. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu attires naturellement les bonnes connexions. Pourquoi? Parce que tu ne t'accroches plus, parce que tu n'attends plus, parce que tu ne poursuis plus, tu rayonnes et les gens le sentent immédiatement. Le message que tu devais entendre. La solitude ne te détruit pas. Elle te traverse pour te reconstruire. Elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te préparer. Elle n'est pas un vide. Elle est un passage. Elle n'est pas une fin. Elle est un début. La maîtrise absolue de la solitude. Le chemin que personne ne veut parcourir. Le moment où tu réalises que tu n'as plus de bruit pour te distraire. Quand la solitude s'installe pour de vrai, tu vas ressentir quelque chose d'étrange. Le silence devient lourd. On dit souvent « je veux la paix ». Mais personne ne dit « je veux le silence ». Parce que le silence, c'est la paix sans anesthésie. Le silence n'a pas besoin de permission, il s'impose. Il t'oblige à entendre ce que tu n'as jamais voulu écouter. Dans ce silence, tu vas découvrir 1. Tes vraies douleurs, celles que tu n'as jamais vraiment affrontées. 2. Tes vraies envies, celles que les autres t'ont poussé à ignorer. 3. Tes vraies limites, celles que tu pensais inexistantes. 4. Tes vrais rêves, ceux que la société avait recouverts de rationalité. La solitude enlève les filtres. Elle enlève les lunettes. Elle enlève les mensonges. Elle te dit « Maintenant qu'il n'y a plus personne, qui es-tu vraiment ?» Les 3 couches de la solitude que tout le monde traverse? Oui, la solitude a des couches. Et chaque couche te transforme. Couche 1. La solitude émotionnelle. C'est celle où tu ressens l'absence d'un message, l'absence d'une voix.
l'absence d'une présence. Tu cherches des substituts, les réseaux, les vidéos, le bruit, les distractions. Mais tout cela n'est que du pansement mental, couche 2. La solitude rationnelle. Là, tu commences à comprendre. Tu te dis, peut-être que cette solitude n'est pas une punition. Peut-être que c'est un message. Tu vois que certaines personnes t'éloignent du meilleur de toi-même. Tu vois que certaines habitudes t'empêchent d'avancer. Tu vois que certaines connexions n'étaient pas saines. Tu commences à raisonner, à analyser, à prendre du recul. Couche 3. La solitude existentielle la plus profonde. Celle où tu réalises que tu es ton seul compagnon permanent dans cette vie. Tu n'es seul. Tu penses qu'elle seul. Tu souffres seul. Tu rêves seul. Tu décides seul. Et tu repartiras seul. Cette vérité n'est pas triste. Elle est libératrice. Parce que si tu es ton propre pilier, personne ne peut plus t'effondrer. Ce que la solitude révèle sur les autres et sur toi. Quand tu commences à te transformer dans la solitude, tu observes quelque chose de fascinant. 1. Les gens qui disparaissent ne t'aimaient pas. Ils aimaient ce que tu leur donnais, pas ce que tu étais. 2. Les gens qui restent ne veulent rien de toi. Ils veulent seulement que tu existes. Et c'est rare. 3. Les gens qui reviennent, ce sont ceux qui n'imaginaient pas que tu allais changer. Et toi, au milieu de tout ça, tu réalises que tu as passé trop de temps à composer avec les autres et trop peu de temps à te comprendre toi-même. La solitude te montre qu'être entouré ne signifie pas être compris. Et parfois, être seul ne signifie pas être abandonné. Ça signifie, tu t'es enfin retrouvé. Le travail invisible qui se fait en toi? Ce que tu ne vois pas, c'est qu'en arrière-plan, un processus incroyable est en train d'opérer. 1. Tu reconstruis ton système nerveux. Tu n'es plus dans la réactivité. Tu passes dans la maîtrise. 2. Tu recalibres ton identité. Tu arrêtes de te définir à travers les autres. Tu te définis à travers tes choix. 3. Tu retrouves ton énergie mentale. Tu n'es plus dispersé. Tu n'es plus fragmenté. Tu es aligné. 4. Tu redeviens ton propre centre. Plus personne ne pilote ton intérieur, ni l'amour, ni l'amitié, ni la validation, ni le manque. Tu redeviens le sage, le pilote, l'architecte de ta propre vie. Le moment clé. Tu cesses d'attendre. Tu arrêtes d'attendre. Une réponse, un message, une excuse, un retour, une validation, une opportunité. Tu arrêtes de mettre ta vie en pause. Et tu comprends enfin ceci. L'attente est l'ennemi de la destinée. La solitude t'apprend à avancer sans permission, sans feu vert, sans accompagnement, sans témoin. C'est là que tu deviens dangereux. Parce que tu n'as plus besoin que quelqu'un t'autorise à exister. Quand tu deviens habitué à ta propre compagnie, c'est là que tu touches à une force que très peu d'êtres humains atteignent. Ces choses arrivent. 1. Tu trouves la paix dans le calme. La présence des autres ne te sauve plus. Elle ne te déstabilise plus non plus. 2. Tu commences à aimer réfléchir. Là où tu fuyais la réflexion. Tu deviens amoureux de ta propre profondeur. 3. Tu deviens créatif. Tu as des idées que tu n'avais jamais eues, des visions que tu n'avais jamais vues, des ambitions que tu n'avais jamais osées. 4. Tu n'as plus peur du vide, parce que tu sais le remplir toi-même. 5. Tu deviens émotionnellement indépendant. Et ça, c'est un super pouvoir dans un monde qui s'effondre dès que quelqu'un ne répond pas. La solitude comme initiation spirituelle. Que tu sois croyant ou non, la solitude t'élève. Elle te confronte au sens, à la vérité, à ton âme, à ce que tu veux laisser derrière toi.
à ce que tu refuses de devenir. Elle te met face à ta mission, à ton histoire, à ton héritage, à ton futur moi. La solitude te dit « Voici ta vie. Que veux-tu en faire maintenant ?» Ce moment-là, c'est un rite de passage. C'est le moment où tu quittes l'ancien toi pour devenir l'être humain que tu devais être depuis le début. Le retour dans le monde. La version 2.0 de toi. Quand tu sors de cette solitude transformante, tu n'es plus le même. Tu parles autrement, les mots sont choisis, pesés, calmes. Tu réagis autrement. Tout ce qui t'atteignait avant ne t'effleure même plus. Tu marches autrement, avec une présence, une confiance, une intention. Tu aimes autrement, sans dépendance, sans peur, sans pression, avec clarté. Tu te respectes autrement. Tu ne demandes plus, tu n'espères plus. Tu n'attends plus, tu décides. Le dernier enseignement, la solitude n'est pas une destination, c'est un outil. La solitude n'est pas un lieu où tu dois rester éternellement. C'est un lieu où tu dois passer pour devenir entier. La solitude n'est pas une cage. C'est un laboratoire, un sanctuaire, une forge, un tremplin, un miroir, un professeur. Et surtout, la solitude n'a jamais été ton ennemi. Elle était ton passage secret. Les 7 dimensions secrètes de la solitude. La plupart des gens parlent de la solitude comme d'un simple état, être seul. Mais en réalité, la solitude est un territoire multidimensionnel, une zone où se croisent ton identité, tes blessures, ton avenir, ta puissance intérieure et même ta relation au monde. Et si ces dimensions n'étaient pas comprises, la solitude te détruit, mais si elles sont maîtrisées, la solitude te recrée. Dans cette partie, je vais t'amener dans des zones plus profondes, celles dont personne ne parle, mais qui changent absolument tout un. Solitude et relations amoureuses. La vérité, c'est que beaucoup de relations échouent pour une seule raison. Personne n'a appris à être seul. On rentre dans une relation pour fuir. Fuir son vide, fuir sa peur, fuir son manque d'identité, fuir ses traumas non réglés, fuir son ennui avec soi-même. Et quand tu fuis, tu n'aimes pas, tu consommes, tu t'accroches, tu deviens dépendant. La solitude, c'est la vérité que beaucoup refusent de regarder. Tu n'es pas prêt à aimer tant que tu ne supportes pas ta propre présence. La solitude te prépare à l'amour parce qu'elle t'apprend à ne pas chercher quelqu'un pour remplir un manque, à ne pas confondre attachement et amour, à ne pas t'abandonner pour éviter l'abandon, à te choisir. Avant de choisir quelqu'un, à entrer dans une relation en tant qu'être complet, pas en tant que moitié cassée. Quand tu as apprivoisé la solitude, tu n'aimes plus par besoin, tu aimes par choix. Et là, tes relations changent de dimension 2. Solitude et identité. Beaucoup de gens n'ont pas d'identité propre. Ils ont une identité sociale, une identité donnée par les autres, une identité programmée par l'entourage. Le problème ? Quand tu n'es jamais seul, tu ne sais même pas qui tu es réellement. La solitude t'arrache à ce que ta famille voulait que tu sois, ce que ton environnement t'a obligé à devenir, ce que ton passé t'a conditionné, à accepter ce que ton rôle social t'a enfermé à incarner. La solitude n'est pas confortable, mais elle est révélatrice. C'est dans la solitude que tu te demandes « Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Qui suis-je quand personne ne me valide ? Qui suis-je quand personne ne me juge ?» C'est là que ton vrai « moi » se manifeste. La solitude te restitue ton identité authentique. Solitude et réussite financière. La réussite financière n'a rien à voir avec la chance, ni avec l'intelligence, ni avec les diplômes.
Elle a tout à voir avec ta capacité à t'isoler suffisamment longtemps pour construire quelque chose que les autres n'ont pas le courage de bâtir. Regarde les entrepreneurs, les artistes, les inventeurs. Ils ont tous traversé des périodes où ils étaient seuls. Seuls à croire en leur idée, seuls à travailler tard la nuit, seuls à dire non à la distraction, seuls à sacrifier la facilité, seuls à tenir quand tout semblait perdu. La solitude t'apprend à résister aux influences qui te tirent vers le bas. Elle t'apprend la discipline, elle t'apprend la vision, elle t'apprend la constance. La vérité, tu ne peux pas devenir financièrement libre si tu as peur d'être seul. Tu ne peux pas créer si tu dois être entouré. La richesse demande la solitude comme condition quatrième. Solitude. Guérison émotionnelle. Personne ne peut guérir à ta place. Personne ne peut descendre dans tes zones d'ombre pour toi. La solitude, c'est le laboratoire intérieur où tu confrontes tes blessures d'enfance, tes mémoires émotionnelles, tes schémas répétitifs, tes anciennes croyances. Ta peur d'être rejeté, ta peur d'être abandonné. Beaucoup veulent guérir, mais refusent de s'arrêter, refusent d'être seuls, refusent de ressentir. Mais tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder. Tu dois t'asseoir dans ton silence pour entendre ta vérité. La solitude te donne la lucidité de comprendre ton passé, la force de l'affronter l'espace pour pleurer le temps, pour te reconstruire, le courage pour lâcher ce qui te détruit. La solitude est douloureuse. Mais c'est une douleur qui te libère. Alors maintenant, regarde ta vie. Regarde toutes les fois où tu t'es senti seul. Toutes les fois où tu as cru que c'était un signe d'échec. Toutes les fois où tu as pensé que quelque chose n'allait pas chez toi. Et comprends enfin ceci. La solitude n'a jamais été ton ennemi. Elle était ton initiation, ce que tu appelles vide. C'est en réalité un espace. Un espace où tu vas pouvoir te reconstruire, te définir, te renforcer. Ce que tu appelles manque, c'est une invitation à te rencontrer toi-même. Ce que tu appelles punition, c'est une porte d'entrée vers la version de toi que personne n'a encore vue. Pas même toi. La solitude t'a forgé. Elle t'a appris ce que le bruit du monde te cachait. Elle t'a donné une vision, une identité, une force que la plupart des gens ne développeront jamais. Parce qu'ils fuient exactement ce que toi, tu es en train d'apprivoiser. Et si tu regardes bien, au fond de toi, tu le sens. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort, de plus clair, de plus libre. Alors, ne culpabilise plus jamais d'être seul. Ne vois plus jamais la solitude comme un signe que tu n'es pas aimé ou choisi. La solitude ne dit pas que personne ne veut de toi. Elle dit que tu es en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Et si tu es ici, maintenant, c'est que tu es en train de traverser la partie la plus importante de ton évolution. Continue. Tiens le cap. Avance seul s'il le faut. Mais avance. Et maintenant, si cette vidéo t'a aidé, ne garde pas cette force pour toi. Partage-la, abonne-toi. Et surtout, prends ton pouvoir. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été vraiment seul. Il y a toujours eu quelqu'un avec toi, quelqu'un qui se relève, qui continue, qui résiste. Toi.